Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le ministre, Madame la présidente de la Commission des affaires sociales, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Au détour de ce texte, et comme d'ailleurs l'a très bien fait notre collègue Stéphane Viry, on est amené à parler du travail, de cette valeur travail, qui est une valeur d'épanouissement, qui est une valeur d'accomplissement et qui permet à chacun en fait de tracer sa route. Sur tous ces bancs, nous voyons des femmes et des hommes qui viennent nous voir dans nos permanences, qui sont ravagés par le chômage, qui sont dans des impasses et pour lesquels on doit tout faire. Et c'est pour ça que je suis toujours un peu surpris que sur un texte comme celui-ci, qui va permettre, Monsieur le ministre, de continuer à indemniser les chômeurs dans les conditions que vous avez décrites tout à l'heure, eh bien ces clivages réapparaissent aussi fortement alors qu'en commission, on a eu un débat, je crois, plutôt apaisé, des fois argument contre argument, mais au moins un débat qui a permis à chacun de dire sa façon de voir. Alors, ce texte, d'abord, il permet de conforter, vous savez, ces fameux contrats courts que tout le monde a contestés à un moment ou à un autre et qu'on a surtaxés. Comme Monsieur le ministre, vous le disiez tout à l'heure, qui ont coûté 9 milliards d'euros aux finances publiques. Eh bien, ces contrats courts taxés, on va continuer. Faut-il arrêter ? Donc, si on renvoyait tout en commission, si c'est une motion de rejet, donc ça veut dire nous sommes les ambassadeurs des contrats courts. Non, nous ne le voulons pas. La deuxième chose, c'est que cette prolongation, mais oui, je sais que ça embête quelques-uns de la NUPES, mais c'est l'assurance tout risque. C'est l'assurance tout risque que les chômeurs continueront, vous n'étiez pas en commission, chers collègues, que les chômeurs continueront d'être indemnisés alors qu'ils ne le seraient pas. Alors pour autant, Monsieur le ministre, vous avez ouvert plusieurs chantiers, 7 chantiers qui vont arriver parce que chacun a bien compris que c'était une étape et qu'il faudrait avancer. Cette étape, oui, nous pensons les démocrates que, justement, le paritarisme, il a un sens. C'est pas parce qu'à un moment, il ne marchait plus que ce paritarisme doit s'arrêter. Et au contraire, remettons les partenaires sociaux au cœur du débat. La seconde chose, c'est la future gouvernance de l'assurance chômage. Il faudra savoir de ce qui est du ressort de l'assurantiel, quelle est la responsabilité des partenaires sociaux et ce qui est également du ressort de l'État lorsqu'il y a, par exemple, comme pour le Covid, vous le savez, Monsieur le ministre, il a fallu prendre des mesures d'urgence qui ont coûté beaucoup d'argent mais qui est indispensable. Alors avec notre groupe, nous avons attiré votre attention avec le rapporteur, notamment sur ces CDD à qui on propose des CDI et qui préfèrent rester dans ces CDD pour lesquels nous pensons qu'on ne peut pas rester dans un CDD parce que le CDD, ça signe une précarité et qu'il nous faut avancer. Nous avons également beaucoup parlé d'un phénomène qui se développe, c'est ces abandons de poste pour lesquels on ne peut pas laisser des chefs d'entreprise comme cela avec des salariés qui ne viennent pas pour des raisons identifiées ou pas identifiées, mais en tout cas qui placent l'entreprise, le chef d'entreprise et les collaborateurs, donc les collègues de travail, dans une impasse, et chacun le reconnaît. Et puis, Madame la ministre, vous avez ouvert cette voie de la VAE. C'est une très belle voie. Cette voie-là, moi j'y crois profondément d'ailleurs, je vais dire aux sceptiques, vous vous souvenez lorsqu'on parlait d'apprentissage, 285 000 apprentis, il y en a 720 000, c'est un vrai succès. Vous avez parlé de 100 000 contrats en VAE. Mais la VAE, c'est plus que cela. C'est une autre formation. C'est des gens qui n'étaient peut-être pas faits pour aller dans des cycles d'études habituels et qui, dans l'entreprise, vont trouver cet épanouissement, cette formation, vont trouver, Pierre Dharréville ne dirait pas le contraire, cette reconnaissance salariale. D'ailleurs, chers collègues, portons à la connaissance de l'hémicycle que des socialistes, que des communistes, que des républicains, que des centristes, que bien sûr Renaissance, nous nous sommes retrouvés sur ces amendements concernant la VAE qui montrent bien que nous étions sur le bon chemin. Alors, il y a des sujets, parce que ce pays, un de ceux, Marc Ferracci l'a très bien dit tout à l'heure, dans lequel le taux d'emploi des seniors est très faible. On ne pourra pas rester ainsi sans revoir le problème du tutorat. Un pays dans lequel il y a encore trop de jeunes au chômage. Un pays dans lequel le chômage de longue durée est là. Alors, rien faire, faut-il rien faire et laisser les règles telles qu'elles sont? Non, rien faire, c'est demain créer encore plus de pauvreté et de fragilité pour ceux qui sont concernés. Donc, Monsieur le ministre, nous serons à vos côtés pour vous aider, sachant que c'est une étape sur des grands chantiers. Vous savez, je ne vais pas avoir la violence de rappeler que des présidents de la République avaient dit sur le chômage, on a tout essayé. Je vois que Jérôme Guèze relève la tête, donc il voit très bien de qui je parle. Les socialistes en la matière ayant, je crois, très largement échoué. Je me rappelle dans l'ancien président de la République qui nous expliquait tous les 15 jours qu'il voulait inverser la courbe. Pas un mot de satisfaction, pas un mot de satisfaction. Vous n'avez même pas eu un mot pour dire que lorsque vous étiez à 10%, nous sommes à 7,5%, eh bien, continuons sur ce chemin pour les chômeurs.